Moi, j'enseigne la littérature de langue allemande et ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler avec les étudiants sur Walser, justement. Et pour eux, justement, c'est ce rapport à la langue qui souvent les fascine, parce qu'ils viennent d'autres matières, pas nécessairement, ils ne sont pas spécialistes de l'allemand forcément. Et j'ai beaucoup de plaisir à les faire entrer dans ce jeu qu'il y a avec la langue de Walser. Quand j'ai reçu la question de savoir pourquoi Robert Walser était si important, je l'ai eu en plusieurs langues. Pourquoi Robert Walser est-il si important? Warum ist Robert Walser so wichtig? Et je me suis demandé si ça me disait la même chose, en étant entre les deux langues. Parce que Walser lui-même était entre les langues, il a grandi à Vienne, entre le français, l'allemand, les Allemands. Et ce qui, depuis le début, m'a intéressée chez Walser, c'est son usage de la langue, justement. J'ai commencé à m'y intéresser il y a 20 ans maintenant, et en commençant par lire les Dramolets, les Märchen-Dramolette, Schneewittchen, Aschenbrödel notamment. Et ce qui m'a frappé, c'est la première page de Schneewittchen, où la reine dit à sa fille ou belle-fille Sag, bist du krank? Et elle lui répond Ich bin nicht krank, ich bin ja tot. Parce que c'est ce qui se passe dans le conte. Et elle explique aussi que cette question de la reine la kränkt, la vexe en français. Et donc Walser joue avec ce terme krank, kränken, ich bin tot. Et c'est cette épaisseur de la langue qui m'a intéressée. Ce travail où la langue n'est pas prise comme un moyen de communication, évidemment. Elle n'est pas transparente, elle résonne, elle entre en écho avec elle-même. Et c'est un matériau qu'il travaille, dont il se sert. Ce qui fait qu'on aboutit à une langue qui flotte d'une certaine manière, qui résonne, qui flotte, qui n'a pas de poids. Et c'est peut-être de là que vient son importance. C'est du fait qu'elle n'est pas pesante, qu'elle n'a pas de poids. Donc paradoxalement, wichtig, weil ohne Gewicht, d'une certaine manière. Alors je voudrais donner une citation dans laquelle Walser parle très bien de ce rapport organique qu'il a avec les mots. C'est dans les microgrammes. Die Worte, die ich hier aussprechen will, haben einen eigenen Willen, sind kräftiger, mächtiger als ich, und mir kommt vor, es beliebe ihnen zu schlafen, oder es gefalle ihnen nicht zu sein, was sie sind, als fänden sie ihre Eigenheit nicht kurzweilig genug, und es nützt mir nichts, sie zu wecken. Sie sagen auf meine Bitte, steht auf, nicht das Geringste. Und ich finde natürlich selber sowohl sehr geistreich als ungewöhnlich schön, wie ich da sozusagen meine Worte nicht kennen mag. Voilà, il y a un rapport, un dialogue avec les mots eux-mêmes qui ont un pouvoir de résistance en raison de cette matière langagière dans laquelle ils se trouvent. Il y a même une citation en français d'ailleurs de Walser. Il écrit à Frida Mermet « Ma langue française n'est pas très bonne, je suis, vous le savez, un maître de la langue boche et un peu aussi de la langue des animaux comme de celle des oiseaux. » Et on entend bien dans ce rapport entre la langue boche et la langue des animaux, des oiseaux, ce rapport à la langue comme gazouillis, disons, comme langue dont on entend le frottement aussi, la matière qui se déploie elle-même. Donc la langue pour Walser, c'est une langue qu'il faut entendre dans le sens organique, pas dans un sens abstrait. Il n'y a pas de différence entre sens propre ou sens figuré. Et cette langue organique qui se déploie, il faut l'entendre aussi dans sa charge érotique. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre l'importance du baiser, par exemple, dans ces textes, où la langue se manifeste comme sur la scène des Dramolets.